C'est le temps qui fait la panique. C'est le temps qui fait la panique. Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC. Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences. Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Bénévolencia en partenariat avec Radio Okapi. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de C'est le temps qui fait la panique. Votre émission hebdomadaire qui analyse les mots, les discours et leur impact sur notre vivre ensemble en République démocratique du Congo. Je suis Ronéline Thibonera et comme d'habitude, Babel Mpongo m'accompagne pour une nouvelle réflexion sur l'indépendance de la RDC 66 ans après. Bonjour Babel. Bonjour Ronéline, bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, mercredi dernier, le 30 juin, la RDC a célébré le 66e anniversaire de son accession à l'indépendance vis-à-vis de la Belgique. Une célébration qui intervient alors que l'Est du pays demeure sous la menace de la rébellion du M23 et que la RDC multiplie les démarches auprès des pays comme les États-Unis afin de consolider son économie. Pourtant, malgré plus de 6 décennies de gestion autonome, de nombreux Congolais estiment que leur pays n'est pas réellement indépendant, allant parfois jusqu'à remettre en cause les efforts déployés par Patrice Emery Lumumba, père de l'indépendance de la RDC. Mais comment comprendre que 66 ans après, un tel sentiment persiste et que faire pour changer ces narratifs de l'indépendance censé être un moment de fierté nationale? Pour en discuter, nous recevons 2 invités. Le premier est Dr Patrick Bala Malemba. Il est président de l'ANOVIC, Alliance pour la nouvelle vision du Congo, un mouvement sociopolitique. Il est aussi expert en polémologie et coordonnateur honoraire de l'Union sacrée de la nation au Nord Kivu. Bonjour Dr Patrick et merci d'être avec nous. Bonjour madame. Nous accueillons également Alain Chindano qui est président de la société civile de Bukavu. Bonjour Alain, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour monsieur Ronelli, bonjour à tout le monde. Avant d'entamer notre discussion, rendons-nous d'abord sur un campus pour recueillir l'avis de quelques étudiants sur la manière dont ils perçoivent l'indépendance de leur université. On écoute. Oui, dis-moi, tu peux vite coudre pour moi une tenue spéciale? Hein? Une tenue spéciale? Oui. Mais pour quelle histoire encore? Comment ça, quelle histoire? T'as donc oublié que demain on célèbre le jour où notre université est devenue indépendante? Bien sûr. Laisse-moi rire. Indépendante. Oh, pardon, je suis en train de travailler. Attends, donc, tu n'en es pas contente? Tu aurais préféré que notre université continue à dépendre de ses professeurs étrangers qui viennent avec leurs cours et nous dicter leurs lois? C'est ça? Mbouyi, t'es sérieux là? Mais je te parle. Est-ce que t'es sérieux, je te demande? Oui, très sérieux. Regarde, notre université est en train de partir en vrille et vous voulez parler d'indépendance? Mais attends, l'indépendance? Non, arrête avec ces histoires-là. C'est quoi? Aujourd'hui, tu réclames tes droits, demain, on t'étouffe. Les étudiants parlent, mais personne ne les écoute. Finalement, c'est quel genre d'indépendance dont tu parles? Écoute, l'indépendance, ce n'est pas un bouton magique qui règle tout d'un coup. Hein? Au moins, maintenant, notre direction a les droits de prendre ses responsabilités, ses décisions. Hein? Ses propres décisions. Pardon? Ça, je te dis vrai. Même pour assurer les cours, oui, pour avoir des manuels, du matos, pour ça, on doit encore courir derrière d'autres universités. Pourtant, notre grande université indépendante, s'il te plaît, n'a pas cessé de former des gens ici. Donc, arrête d'être stupide. Toi, plutôt, arrête de nous endormir avec ces histoires d'indépendance qui n'en est même pas une. Tu sais bien que ces dominateurs ont juste fait semblant de nous laisser libres. Mais en réalité, ils sont toujours là. Partout, ils sont avec nous. L'indépendance ne signifie pas qu'on doit couper les liens avec les autres. Hein? Tu vois, en fait, c'est exactement des étudiants lâches comme toi. Tu es un lâche. Oui, c'est des étudiants lâches comme toi qui font que notre université ne soit jamais réellement indépendante. D'ailleurs, j'ai du boulot. Katouka, vas-y, casse-toi et laisse-moi tranquille, s'il te plaît, laisse-moi. Écoute, si tu refuses de me faire la tenue pour la fête, tu auras prouvé que tu es contre l'indépendance de notre université. Et on te traitera d'ennemi. Pardon? Déjà. Aujourd'hui, tu réclames tes droits.
Demain, on t'étouffe. Les étudiants parlent, mais personne ne les écoute. Finalement, c'est quel genre d'indépendance? C'est l'un d'eux. Ma première question aussi va s'adresser à vous, Patrick Bala. En écoutant ce que les Congolais disent, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui qu'ils sont convaincus de leur indépendance? Et si oui, pourquoi en parlait-on souvent de manière négative? Merci beaucoup, monsieur Ronelli, pour l'invitation. La question elle est très cruciale, elle est importante, surtout à pareil moment. L'indépendance 66 ans après, sommes-nous réellement indépendants? C'est la question fondamentale qu'on se pose. Sommes-nous réellement indépendants? Dans ce débat qui a fait beaucoup d'années, on se sent qu'on se retrouve dans une situation mitigée. Aujourd'hui, effectivement, il y a eu une cérémonie d'indépendance. Est-ce que réellement, dans la pratique, les gens se sont retrouvés indépendants? Alors moi, quand je fais cette analyse-là, je me dis qu'il y a un grand fossé entre le discours et le faire. Donc le pragmatisme est l'idéal. L'idéal, c'est qu'on devait avoir une indépendance, que les gens n'ont pas ingurgité ça facilement. C'est dire, c'était resté une chose ancrée uniquement dans l'élite de la période de l'indépendance. C'est seule l'élite politique qui comprenait ce que c'était l'indépendance, mais le discours qui était véhiculé vers la population n'était pas la même en termes de compréhension, parce que je crois quelques jours après, on a suivi l'indépendance, on devait devenir de blanc, prendre le poste des blancs, faire ce que le blanc est en train de faire. C'est ce qu'il y avait dans le commun de mortels. C'est dire, après avoir combattu, les Lumumba, Kasavubo, Okito, Polo se sont battus, effectivement il faut saluer, ça c'était leur combat. Je pense qu'après leur combat, il fallait qu'il y ait de relève, une certaine classe d'élite pour faire la relève de ce qu'on devait continuer. L'indépendance n'était pas un fait, l'indépendance devait être une vie. Donc les gens devaient comprendre que l'indépendance est une vie, elle ne devait pas être seulement commémorée comme on le fait le 30 juin, elle devait être commémorée chaque jour. C'est dire l'indépendance devait être la vie de tout Congolais. Qu'on comprenne la quintessence, l'essence profonde du terme indépendance. Alors cette rupture a fait que le commun de mortels qui n'a pas compris l'indépendance s'est recroquevillé et rapidement il s'est créé ce fossé que le colonisateur a en profité pour utiliser. C'est dire, on est allé maintenant vers ceux-là qui ne comprenaient pas ce qu'il y avait de réel pour tirer les ficelles dans le noir. C'est pourquoi je crois que c'est Van Bussen qui a dit, ou je me trompe, qu'avant l'indépendance serait égal après l'indépendance. Pourquoi? Parce qu'eux avaient déjà un plan que nous n'avions pas. Eux avaient un plan pour se dire, on sait comment déstabiliser ces gens sur la fibre tribale. Il y a eu déjà la sécession du Katanga, la sécession du Kasaï en province orientale. C'est dire, ce sens du vivre ensemble, on l'a automatiquement détruit. Donc, l'indépendance réelle est morte le jour de l'indépendance même. Parce qu'avec le discours de Patrice Emery Lumumba, il y a eu déjà discordance au niveau politique. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses le soir après l'indépendance que beaucoup de gens n'ont pas su. Et à ce moment-là, cette fissure a fait que on est resté plus ancré dans le tribalisme, où par exemple les Lubakats se disent « nous on ne se retrouve pas dans ça, nous on va couper le Katanga pour en faire un État indépendant ». C'était la même chose avec Gizenga dans la province orientale, c'était la même chose avec Kalonji dans le Grand Kasaï, et ça a permis aux colons de continuer à machiner. C'est dire, on a quitté la colonisation qu'on connaissait vers ce qu'on appelle le néocolonialisme à partir du Congolais lui-même. Merci Patrick Bala pour ces explications. Alain Chindano, je me tourne à présent vers vous. Patrick Bala a parlé de fossé, des entraves qui empêchent que la RDC puisse réellement bénéficier, jouir de cette indépendance-là. Pour vous, pourquoi la RDC, selon vous, n'arrive pas à transformer son passé douloureux en moteur de son avenir? Oui, merci pour la parole. Je profite de ce micro pour saluer la population méritrie du Nord et du Sud Kivu. Est-ce que normalement, nous avons une idée sur la douleur que nous avions eue à l'époque du blanc? Il fallait qu'on se pose cette question. Parce que si nous regardons la vie des Congolais, réellement cette indépendance nous a servi à quoi? Et souvent, il y a même, quand vous entrez dans la communauté, la population commence à se dire que Lumumba avait eu tort, il était pressé. Ce sont des questions qui se passent souvent. Il était trop pressé. Est-ce que normalement, c'était trop pressé? Les Blancs étaient entrés ici depuis 1903, si je ne sais pas 1900 combien, mais 60 ans, dira, ils sont là, il ne faut rien. Et c'est ça. Et nous, nos politiques, ce qu'ils ont consommé, quand j'essaie de corroborer ce que les collègues venaient de le dire par rapport à nos hommes politiques, et ne réfléchissent uniquement pour leur intérêt. Là, on voit les élections. Et ça se répète. Si vous essayez d'observer aujourd'hui, les 8, il y aura marche.
Mais ils se battent pourquoi? Pour des postes. Est-ce que quand ils reçoivent ces postes, est-ce qu'ils vont servir cette population? C'est ça la question. Et puis, le civisme de nous Congolais. Nous nous promenons ici à Kinshasa. C'est une petite réflexion. Vous allez voir une personne devant sa maison, ce que vous appelez terrassé, boucher, il jette des, je ne sais pas, devant sa porte. Réellement, il faut qu'il y ait cet éveil de conscience collective. Et ça va venir de qui? De nos hommes politiques. Est-ce qu'ils ont ces soucis-là de nous faire vivre cette indépendance? Parce que si vous regardez nos hommes politiques tous, quand il faut leurs vacances, qu'ils soient des députés, ils partent en Europe. Là où il y a la propriété, il y a la vie, il y a tout. L'argent est gagné ici, l'argent est consommé en Europe. Peut-être puis, avec l'idée de copier ce qui est là-bas. Oui, est-ce que s'ils copient... ici. Oui, madame Babel, est-ce qu'ils parviennent à copier Parce que moi, je me pose souvent la question, nos hommes politiques qui se déplacent dans d'autres pays, quand ils rentrent ici chez nous, est-ce qu'ils ne sentent pas qu'il y a une rupture de ce qui se font de l'autre côté, ce que nous vivons ici? Alors, moi, je crois que c'est passé douloureux. Nous devons aussi avoir le temps de voir si on peut mener un plaidoyer auprès de nos politiques, parce que c'est la politique qui gère tout, pour qu'il y ait quand même qu'on introduit une leçon d'éducation civique et morale, et puis qu'on enseigne aux gens comment est-ce que cette indépendance a été obtenue, et c'est quoi cette indépendance, parce que nous semblons que pendant plus de 60 ans, nous ne connaissons pas l'indépendance, c'est quoi. Merci donc Alain Shindano pour ces éclairages. Nous allons écouter maintenant un deuxième extrait de notre sketch radiophonique. Cette fois, la discussion entre les étudiants prend une tournure plus sérieuse. Certains vont jusqu'à qualifier l'indépendance de leur université d'indépendance factice. Et là, je vous laisse donc suivre. Comme vous voulez, mais je refuse. Alors là, je refuse de chanter une indépendance illusoire. Naboy. Hein? Tu n'as pas honte? Ça, c'est manquer du respect à notre chère université. À tous ceux qui ont travaillé jour et nuit pour y arriver. Vous deux là. Faites comme vous là, c'est quoi? On s'apprête à célébrer l'indépendance de notre université et vous êtes là à vous lancer des pics. Kitoko, ne me dis pas que toi aussi tu vas participer à cette mascarade là. Quelle mascarade? Non. Quelle mascarade? Tu poses la question. Un campus qui galère à maintenir l'ordre, qui continue à dépendre aux autres, qui n'a même aucun sou. Mbouta. Et vous voulez faire comme si tout roulait et aller défiler chanter l'indépendance? Non. Et ça pendant que notre campus craque de partout. Pardon. S'il te plaît. Pardon, Mbouta. Ton narratif ne parle seulement de ce qui ne va pas. Aucune université n'est grandie toute seule, ma chérie. Aucune. Collaborer avec d'autres universités, ce n'est pas être faible, Yaya. Au contraire, ça aide à avancer. Avancer? Bien sûr que si. Elle parle d'avancer. Oui. En continuant à collaborer avec les mêmes qui avaient soumis notre université et qui sont à l'origine de tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Écoute. C'est ça être indépendant? Écoute, ma chérie, écoute. Non. C'est vrai, il y a de mauvaises choses qui sont arrivées dans le passé. Makamboleka Kiyamabe, il s'est passé tellement de choses, oui. Mais être indépendant, c'est aussi avoir le courage de reconnaître notre part des responsabilités. Et puis, de développer un langage positif et constructif pour qu'on puisse avancer, ma chérie. C'est ça. Voilà, nous sommes le seul responsable. Et si nous voulons que notre indépendance soit effective et qu'elle profite pleinement à notre université, il faut urgemment changer notre propre langage. Exactement. Regarde, en fait, je ne vous comprends pas vraiment. Expliquez-moi. Vous essayez de nous convaincre de tous mentir. C'est ça en fait. Vous essayez de nous convaincre de tous mentir. On va. Dire que le verre est à moitié plein est quand même très différent de dire qu'il est toujours à moitié vide. Exactement. On devrait comprendre que la véritable indépendance commence par une consolidation de langue. Ensuite, on puisse décider librement ensemble comment faire avancer notre université vers le meilleur. C'est ça. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là, ma chérie?
avancer en continuant à collaborer avec ceux qui nous avaient soumis et qui sont à l'origine de nos problèmes. C'est ça, être indépendant, c'est extrêmement des étudiants. Durant des cérémonies du 30 juin, plusieurs autorités, on a vu des structures citoyennes également, qui ont fait des déclarations. On peut citer notamment le président de la République, la Cinco, l'opposition, mais aussi les rebelles de l'AFC 1-23. Et le langage utilisé par ces personnes illustre l'idée de l'inachevé autour de l'indépendance. Patrick Baala, dites-nous comment comprendre que dans un monde globalisé, il soit si difficile d'harmoniser identité nationale et alliance internationale. Tout à fait, la difficulté, je l'ai déjà soulevée d'entrée des jeux. Quand l'élite n'a pas su partager la vision de l'identité nationale, quand l'élite n'a pas su convaincre les gens, les appelant à une cohésion nationale, à savoir que nous sommes une tribu, qu'il n'y a pas de tribu, on ne peut plus parler des tribus, nous devons parler de la République. Quand l'élite politique elle-même s'est lancée dans le tribalisme, s'est lancée dans la sécession, parce qu'une élite, c'est qui? C'est ça. Le repère d'une société. Une élite, c'est ça la flamme d'une société. Et quand l'élite dévie, c'est-à-dire tous ceux qui sont derrière l'élite vont dévier. Mais alors, nous ne devons pas rester cramponnés sur l'élite politique. Il faut savoir que tout le monde a un rôle à jouer dans la société. Aujourd'hui, si on se retrouve dans une dépravation telle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à la croisée de chemin, nous nous disons, les politiques, ils ont une responsabilité, certes, mais même les acteurs de la société civile, quel est le rôle que joue l'Église aujourd'hui? Que ce soit les politiques, que ce soit l'Église, que ce soit l'école, même la famille a perdu son sens réel. Donc, c'est facile de lancer la pierre à l'autre, de pointer du doigt pendant que les quatre se retournent vers soi-même. Je pense cette remise en question, c'est là que nous manque en République démocratique du Congo. Nous pensons que le mal c'est toujours l'autre, sans se regarder soi-même. Si nous tous, nous parvenons à nous remettre en cause, nous parvenons à nous remettre en question, nous allons devoir déterminer les responsabilités de tout un chacun. Ce qui est capital aujourd'hui, parce que vous avez soulevé, c'est pas l'Église, vous avez parlé de l'opposition et tout ça. Prenons le cas actuel. Nous sommes en pleine guerre. Est-ce que nous devons avoir des discours discordants? Je ne pense pas. Mais malheureusement, ceux qui pensent être de modèles, vous suivez le message, c'est pas SCC, vous suivez, c'est pas catholique, c'est pas Cinco et tout. Vous sentez qu'on n'est pas un corps, qu'on regarde pas seulement à l'extérieur. Moi, je regarde plus le mal à l'intérieur parce que pour moi, je me suis toujours dit que l'ennemi du Congo, c'est le Congolais d'abord lui-même. Si le Congolais ne parvient pas à faire ce sursaut, à atteindre ce sursaut citoyen, à comprendre ce qu'il y a, on n'évoluera jamais. Prenons la sphère politique. Pour moi, je l'ai toujours répété. J'ai dit c'est une sphère politique qui a déjà atteint sa ménopause. Quand on est incapable d'innover, quand on est incapable de proposer des nouvelles alternatives, on a déjà atteint la ménopause. Et quand on a atteint la ménopause, c'est qui? Regardez ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Ce sont les mêmes depuis 1960. Les pères sont partis, ce sont les fils qui sont là. Qu'est-ce que les pères ont transmis à ces fils-là? Rien. C'est pourquoi nous sommes en train de patauger. Et aujourd'hui, nous tous qui venons après, parce que c'est curieux, 1960, il y avait un seul universitaire. Aujourd'hui, ce sont des milliers. Bon, moi je les appelle toujours des diplômés parce que pour moi, j'ai toujours dit qu'au Congo, il n'y a pas d'intellectuel. Parce qu'un intellectuel, c'est celui qui est capable de faire fonctionner son intellect, apporter des solutions aux problèmes du Congo. On a des problèmes de salubrité publique. Qu'est-ce que ça a à faire avec le blanc? Nous sommes incapables d'enlever la saleté de nous-mêmes. En quoi nous sommes indépendants? Le Congo est à refaire et le Congolais est à refaire. Et pour refaire le Congolais, il faudrait un nouveau narratif. Et ce nouveau narratif devait faire voir au Congo, comme le disait Patrice Emery Lumumba, le Congo est grand, il exige de nous de la grandeur. Mais la grandeur n'est pas spontanée, la grandeur s'est construite. Et quand ça s'est construit dans le temps. Et dans le temps, c'est sur un plan. Merci donc, docteur Patrick Baala. Alain Shindano, vous êtes acteur de la société civile. Lors de votre première prise de parole, je vous ai suivi religieusement où vous êtes revenu sur ces goûts d'inachevés. Et la préoccupation autour de ces débats, c'est comment, selon vous, transformer cette indépendance qui a été proclamée en une indépendance vécue au quotidien par l'ensemble de la population congolaise? Oui. Normalement, vous voyez, pour qu'on soit indépendant, qu'on vit cette indépendance au quotidien, premièrement, on doit quand même avoir cette innovation ou bien cette idée de pouvoir changer les choses, comme les collègues venaient de le dire. On doit avoir quand même notre vie, notre économie, premièrement. Vous voyez, quand on dit que tout tourne autour de l'économie, quand vous avez une économie extravertie, vous ne serez pas indépendant. Normalement, la population a besoin de l'eau, de l'électricité, de la santé, de l'éducation. Et si on ne vous donne pas cela, vous serez indépendant avec quoi?
vous serez en train de dépendre et voire même notre économie. Regardez, on importe les piments, on importe même les poivrons, on importe les légumes chez les voisins. Et pourtant, nous avons des terres arables. Vous voyez, ces terres arables, est-ce qu'on les exploite? C'est ça. Donc, pour vivre cette indépendance, premièrement, on doit quand même être en mesure d'exploiter la potentialité qu'on nous vante souvent que le Congo est un scandale géologique, le Congo est riche, le Congo est quoi? Ça, nous devons aussi les pratiquer pour regarder si réellement on pourrait être indépendant. Parce que si vous regardez au Congo, vous allez voir que finalement on dit qu'on est indépendant, mais réellement sur les plans quotidiens, nous sommes toujours sous l'emprise de ces mêmes colons. Est-ce que la mémoire des martyrs de l'indépendance peut aujourd'hui inspirer la classe politique, la classe sociétale, pour que nous puissions connaître une véritable renaissance nationale comme vous le souhaitez dans vos propos? Au Congo, tout est à refaire. Au niveau intellectuel, au niveau économique, au niveau humain, et tout ça, parce qu'on parle de 100 millions d'habitants. Ailleurs, dans d'autres pays, la potentialité humaine seulement, la démographie, c'est l'économie, c'est l'argent. C'est une richesse. Sans qu'on ne voit pas nos minéraux, on voit quoi? Notre population, ce que nous produisons. Et là, les Congolais doivent prendre cette conscience. Et de telles émissions, des émissions pareilles, doivent être en sens d'exister, parce que ça peut quand même aider à ce que tout le monde ait sans... Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mon pays? Aujourd'hui, tout le monde doit se poser la question, qu'est-ce que tu as fait pour ton pays? Pour que le Congo soit ce qu'il est aujourd'hui, 66 ans aujourd'hui, que nous célébrons l'indépendance. Mais 66 ans, est-ce qu'il y a le temps, il y a des conférences où on fait, au lieu de se tourner derrière la bière, on commence à danser. Est-ce que nos musiciens, qu'est-ce qu'on chante? L'amour. On chante l'amour, on chante l'amour. Quel amour alors? On doit quand même chanter aussi l'indépendance. On doit quand même chanter cet esprit de révolte communautaire, de révolte positive, pour que les Congolais puissent sentir vivre dignement dans son pays. Merci, monsieur Alain Shindano. Monsieur Patrick Baala, le 30 juin, c'est passé il y a quelques jours à peine ici. On tous on chanter indépendance, tcha-tcha, on a entendu, on a chanté et tout ça. Mais vous avez déjà abordé ce point-là. Qu'est-ce que nous devons faire en tant que Congolais pour que dans nos paroles, nos expressions, cette indépendance devienne pleinement effective, tout en assumant notre passé? Aujourd'hui, il faudrait qu'on ait un baromètre, il faudrait qu'on ait une boussole qui guide notre pays. Il n'y en a pas. Parce que nous sommes parmi les rares pays du monde qui manquent ce qu'on appelle le schéma doctrinal politique. Il n'y en a pas. Il y a des États qui savent que d'ici 2050, ils ont des objectifs déjà précis qu'ils doivent atteindre. Nous, on n'en a pas. C'est chacun qui vient, qui fait tabula rasa pour recommencer. Nous sommes dans cet éternel recommencement de notre dynamique politique. Nous disons, il faut convoquer une grande conférence nationale. C'est ce que nous appelons une conférence nationale de développement. Donc, conférence nationale de développement qui sera axée sur le Congo, puissance d'Afrique d'ici 2050. Pas sur la politique. Non, général. Okay. On n'est pas politicien dans ça. Là, on appelle des experts de chaque domaine qui doivent réfléchir dans chaque domaine pour se dire qu'est-ce que nous avons d'abord au Congo. Il faut d'abord qu'on connaisse quels sont nos atouts, quelles sont nos contraintes, quelles sont nos difficultés. Tous ces éléments mis ensemble, c'est ça le Congo. Mais non, comment devons-nous faire pour que d'ici 2050, 2070, nous soyons une puissance d'Afrique? Est-il impossible que le Congo soit une puissance agricole d'ici 10 ans? C'est possible de transformer ce Congo et faire du Congo une puissance agricole qui va nourrir l'Afrique et le reste du monde. C'est possible. Mais comment le faire? Voilà le sens de ce forum. Est-il possible que nous puissions produire des armes et des munitions en République démocratique du Congo? C'est possible. Nous avons les potentialités. Les experts se mettent ensemble, ils nous montrent comment ils vont faire, et d'ici 2050-70, quel armement nous aurons, qu'est-ce qu'ils seront capables de nous produire? Est-il possible que d'ici 2050, que le Congo soit capable d'être une puissance scientifique en Afrique? C'est possible avec tout cet amas des gens qui ont étudié, avec ces flux des universités qu'on est en train d'apporter, pour permettre à ce que, sur le plan technologique et scientifique, nous soyons élevés en Afrique. Est-ce que c'est impossible? La réponse, j'ai dit, c'est possible. Alors, il faudrait qu'il y ait ce déclic par la conscience, parce que le problème de tout État, le moteur, il est politique. Il faudrait, en ce moment-là,
durant ce forum, on trace ce schéma doctrinal politique. On s'est dit en 2050, on doit atteindre ça, ça, ça. En 2080, ça, ça. En 3000, même après nous, les enfants qui viendront après pourront faire ce relève. Deuxième dimension, c'est la dimension de l'éducation. Il faut revoir, moi j'ai toujours parlé de la refonte du système éducatif en RDC. Qu'est-ce qu'on apprend? Nous-mêmes, nous avons appris quoi? Et qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants? Dans les universités, nous donnons cours. Qu'est-ce que nous donnons à nos enfants? Nous devons donner, il faudrait que la science soit assise, ou la connaissance soit assise sur d'abord nos réalités. Nous avons du pétrole. Ceux qui vont l'exploiter viendront de l'extérieur. Mais non, il y a des personnes qui sont expertes en ce Maman, domaine. vous en avez 3, là on a besoin des 3000. Ça ne représente rien sur une goutte d'eau. Donc, on arrive à cette dimension de l'éducation. Si l'éducation, on peut m'apprendre à moi, d'où je viens, qui je suis, quelles sont les valeurs de chez moi que je peux aussi revendre et retransmettre, je crois que ça fera une force pour nous sur le plan historique. Qu'a fait Lumumba pour ce pays? On ne le dit pas. On pense seulement à l'indépendance. Lumumba fait beaucoup. Que les gens ignorent, c'est pourquoi les gens parlent avec légèreté sur le combat de Lumumba. Sacrifier sa vie à cet âge de 30 ans. C'est pas donné à tout le monde. Ces valeurs-là, ces types de combats, on doit les transmettre dans les écoles, dans les associations des jeunes, dans les associations de femmes, pour dire que nous devons devenir de Lumumba. Nous devons être de Kasavubu. Nous devons être de Kipavita. Ça, ce sont des valeurs à nous. Vous voyez même que ce soit en France, il y a des journées nationales, le soldat perdu. Le président, c'est ancré dans la vie du Français. Vous voyez un peu, c'est ce qui nous manque chez nous. Qui était Lumumba? Et Lumumba ne doit pas être conjugué au passé. Qui est Lumumba? Je me dis partout où je passe, je suis Lumumba. Regardez ce que les jeunes font à l'Est. C'est Wazalendo. C'est ça l'esprit Lumumba. Mais cet esprit-là devait être mis dans tous les Congolais. Notre histoire fait que notre armée a contribué à la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons des anciens combattants qui sont là. Je crois qu'il y a un seul qui est resté, qui est parti là. Parlons de ça. C'est ça notre histoire. Ça va nous donner de la valeur. Ça va nous donner ce zèle-là. Ça va nous permettre de nous dire, on était en somnolence. Il est temps. Il n'est pas tard. Mieux vaut tard que jamais. Mesdames, Messieurs, nous allons conclure avec cette émission qui revient aujourd'hui sur les langages de l'inachevé autour de l'indépendance en République démocratique du Congo. Alain Shindano, vous en tant qu'acteur de la société civile, on sait que dans toute indépendance, tout n'est pas parfait. Et aujourd'hui, on remarque qu'il y a ces langages d'inachevé, il y a les gens qui remettent en cause même les sacrifices de Patrice Emery Lumumba. Alors, pour changer ces narratifs, qu'est-ce que vous, en tant qu'acteur de la société civile, vous devez faire envie de mettre sur le devant de la scène ces valeurs telles qu'avancées par Dr Patrick Bala? Il faut qu'il y ait cette éveil patriotique, cette éveil de conscience collective. Et c'est nous gérons la masse. Nous gérons la population à travers nos noyaux, nos sous-noyaux. On doit travailler d'abord pour que notre pays émerge. On doit surtout travailler pour l'image de notre pays où on doit nettoyer, parce que nous autres, on trouve des chances d'aller dans des forums au niveau international, dans des conférences, et là, on parle positivement de notre pays. Et c'est un rôle que nous jouons, parce que nous avons la parole. Et cette parole, nous devons l'utiliser partout où nous passons, en parlant du bien de notre pays. Merci Alain Shindano. Nous retenons donc que la société civile a un grand rôle à jouer dans cette prise de conscience, et aussi un grand rôle à jouer pour faire en sorte que la population, disons que la RDC vive réellement cette indépendance acquise depuis 1960. Voilà, c'est sur cette note que nous concluons cette émission. Ce que nous retenons de cette discussion, c'est que 66 ans après l'indépendance, le Congo reste à la croisée de chemin. L'indépendance proclamée en 1960 n'a pas encore trouvé toute sa pleine expression dans la vie quotidienne des Congolais. Les fractures économiques, politiques et sociales rappellent que la liberté n'est pas un acquis définitif, mais une responsabilité à renouveler chaque jour par chacun. Cependant, Babel, ce moment de commémoration nationale, qui est donc la célébration de notre indépendance, ne doit pas nous diviser. Il doit être plus qu'une fête, donc une interpellation, une invitation à bâtir un langage de fierté, à assumer notre passé, à transformer nos ressources, notre jeunesse et notre unité en levier d'une véritable souveraineté. Merci à nos invités Patrick Bala et Alain Shindano pour la pertinence de leurs interventions. Merci également à Paul Badianyama, à la régie technique. Un grand merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité.
N'oubliez pas, l'indépendance est un projet collectif. À nous de l'achever. C'est le temps qui fait la panique. Une émission proposée par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi. Et retrouvez cet épisode en rediffusion ce samedi à 11h05 et 19h05 ou en podcast sur radiookapi.net et abari-rdc.net. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et suggestions sur les pages Facebook et X de Radio Okapi et Abari RDC. Merci encore et à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est le temps qui fait la panique. Au revoir. Au revoir. C'est le temps qui fait la panique. Une émission de Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi.